ici, j'en vois qui ont des projets, qui font des trucs de ouf sur le très long terme, mais qui n'ont pas réussi à encaisser d'oseille encore tout de suite maintenant. Et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, donner un petit peu de vélocité. Si votre objectif, c'est de faire 10 000 € par mois, on va... Moi, ma question, c'était de me dire comment est-ce que je crée un vrai système de fixation d'objectifs qui me permet d'avoir mes objectifs d'un côté et ce que je gagne de l'autre. Ça m'a calmé, ça m'a détendu. Je me suis dit, ok, je suis en capacité de faire 1 million juste par un système multiplicatif. Il y a de grandes chances que ça change votre vie, si vous l'appliquez, encore une fois. Ok, ce que je vous propose, alors je sais que vous êtes français, pour beaucoup ici vous êtes français de base, donc l'interaction, discuter c'est pas facile. Ce que je vous propose néanmoins c'est qu'on essaie de faire un truc interactif. On est en petit comité réduit, en plus il y a des personnes ici qui font de l'oseille, d'autres qui sont broke as fuck. Donc il y a un différentiel tel que si je partage un truc qui est extrêmement large, chacun va prendre une petite pépite à gauche, à droite, mais moi je serais pas aligné ce soir en me couchant et en me disant j'ai donné un truc ultra large à tout le monde et j'ai pas réussi à donner un truc, une moelle intéressante, un truc vraiment précis que chacun va pouvoir appliquer, qui est aligné avec son business, ce qu'il veut faire et la lignée qu'il a envie de mettre. Donc ce que je vous propose c'est de me couper, lever la main, crier, mettre de l'énergie et débattre avec moi, by the way, parce que je suis toujours dans une dynamique où j'apprends tous les jours. En plus, dans le domaine commercial, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a jamais raison. On essaye de s'auto-convaincre qu'on a raison quand on parle à nos clients. C'est tout le sujet du storytelling. Mais le fait est qu'on ne l'a jamais réellement raison. On s'approche un peu de la vérité tous les jours, sans jamais la coller. Donc discutons ensemble, venez, on fait un débat, on discute de vos business, on regarde ce qui se passe, ce qui ne passe pas, on se pose, on fait des calculs, et au moins vous prenez de la valeur. Je me mets à votre place, vous avez payé... Pour certains, ça ne représente pas beaucoup. Pour d'autres, ça représente toute une vie et une très grosse partie de vos économies. Mettez de la valeur là-dessus. Il y a quelques trucs que j'ai envie de vous partager. J'ai jamais de diapo, donc c'est de l'impro. Mais je pense que je vais réussir à vous donner 2-3 clés qui vont être intéressantes pour vous. Qui ici fait plus de 10 000 € par mois en bénéf? Oh, déjà, ça a drop down. Quand on a passé de CA à bénéf, c'est tombé. Ok. Et... Trop bien, trop stylé. Attention, ça ne veut pas dire que je dénigre ceux qui font moins. Ça veut juste dire qu'il faut être cohérent. Puis en plus, moi, je ne peux pas me mentir à moi-même. Je sais parce que les pages de vente, on les a écrites avec Kev, on a eu les copywriters ensemble. Donc nous, on sait pourquoi est-ce qu'on crée Vision et on sait pourquoi est-ce que vous êtes là. Si vous êtes là, c'est parce que pour beaucoup, vous voulez faire plus d'oseille, mais vous n'osez pas vous le dire. Qui se reconnaît là-dedans? Qui se reconnaît dans le truc que, ouais, c'est vrai, je veux faire plus d'argent, mais des fois... Le tabou, je suis français, l'évolution, l'éducation. J'arrive pas à dire que je veux faire de l'argent. J'arrive pas à faire ce truc-là. La table au milieu. Ouais, lever les pattes, il faut être OK. Moi, ça a été compliqué pour moi. Tu vois, bègue, gros, parlez pas un mot anglais, par là-bas, réussis pas à faire une vente, fais un peu d'argent, rentre en France, j'arrive sur mes grands sabots, ouais, je fais de l'argent et tout. J'ai pris des coups de massue dans tous les sens. Comment ça, tu fais de l'argent? Mec, t'es en France ici. On fait pas d'argent en France, mec. En France, c'est les voleurs qui gagnent de l'argent. Alors en plus, si t'es vendeur, mec, t'es affilié au mec en call center qui t'appelle le dimanche à midi, ou la daronne a des incendies le dimanche à midi. Tu redis ça demain? Mec, t'as pas idée. T'as pas idée. Et en fait, je crois que le premier sujet, ce que je voulais parler, c'est en termes d'objectifs. Et j'aimerais bien qu'on fasse... Vous avez tous un petit bout de papier, un petit truc? Écoutez, je vais vous donner un truc qui pour moi a vraiment fonctionné et que j'ai toujours suivi. Je dis pas que je suis le mec ultra smart, qui a des tips de productivité insane. Je dis juste que ce truc-là, c'est un truc qui a permis à un mec de 20 piges de faire quelques dizaines de millions dans sa vie et de vivre la vie qu'il désire, tu vois. Donc si vous voulez prendre, vous le prenez. Si vous voulez pas prendre, c'est vous qui voyez. Mais en gros, moi, mon idée, je suis parti... J'ai beaucoup étudié le truc des bouquins et tout. Et en fait, j'avais vu une étude sur Google Scholar qui expliquait que chaque fois que tu tournes une page dans un livre, ça sécrète de la dopamine. Et il y avait une étude avec une méta-analyse qui concentrait plusieurs études et qui t'expliquait qu'en gros, l'histoire, c'est que c'était des micro-victoires, des micro-réussites. Et toute l'idée du sujet, c'est que les gens intelligents, donc les mecs qui sont tous les jours dans la vallée à Cupertino et qui se prennent la tête à développer les nouvelles versions d'Instagram, c'est des mecs qui se demandent comment est-ce qu'on injecte plus de dopamine dans tous vos petits cerveaux de pantin de bois ici.
Donc c'est leur taf à ces gars-là. Et ils mettent des micro-victoires. Moi, ma question, c'était de me dire comment est-ce que je crée un vrai système de fixation d'objectifs qui me permet d'avoir mes objectifs d'un côté et ce que je gagne de l'autre. Parce que si tu te fixes des objectifs sans que tu aies quelque chose à gagner, il ne se passe jamais rien. Et ça, c'est la structure que j'ai trouvée. Donc moi, ce que je vous invite, c'est d'écrire des trucs sur votre bout de papier. Et il y a des grandes chances que ça change votre vie, si vous l'appliquez, encore une fois. Vous avez recopié. Donc, moi, l'idée, je marchais avec ces 4 termes. Micro, macro, méga et giga. Et en gros, tout le sujet, c'est que pour ces 4 catégories, vous allez devoir me trouver objectif. Et donc objectif, c'est des trucs smart, donc pour que ça soit chiffré, concret, réel. Et récompense. Récompense. Et donc, le truc, c'est quoi? C'est que, par exemple, quand quelqu'un dit, et moi je vous prends l'exemple de la vente, moi j'ai des vendeurs tous les jours. Je les ai au téléphone, ils me disent, je veux faire plus d'argent. Ok, mais ça veut dire quoi faire plus d'argent? Par exemple, moi, quand je suis rentré en France, le truc c'était le 1 million d'euros. Moi je me disais, faire 1 million, c'est pas possible parce que 1 million, c'est 1 et 7, enfin c'est 7 chiffres, c'est très compliqué. Très compliqué à comprendre et à estimer pour le cerveau humain. Et j'ai rencontré un mec qui m'a dit, ouais, mais 1 million, c'est 1000 fois 1000, mec. J'ai dit, ouais, c'est ouf. Parce que prendre 1000 mecs au téléphone et les convaincre de me donner 1000 euros, je sais faire. Mais prendre un mec qui me donne 1 million, je ne savais pas encore faire. Et découper, ça m'a donné tellement, ça m'a calmé, ça m'a détendu. Je me suis dit, ok, je suis en capacité de faire 1 million juste par un système de multiplicatif. Donc là, ce que je vous demande, c'est de découper votre vie en différentes sphères. Qu'est-ce que vous voulez faire? Faire plus d'argent, monter un projet, ouvrir une maison close, peu importe. Prenez votre projet. Moi, je vais prendre l'exemple avec l'argent parce que ça va être le plus broad. Je pense que ce sera l'objectif qui va parler le plus au plus nombreux d'entre vous. Et on va faire l'exercice ensemble. Admettons qu'on ait une vision où on se dit, mon objectif, là, j'ai demandé 10 000 de bénéfices, il y a très peu qui a levé la main. Donc, on va prendre 10 000. Si votre objectif, c'est de faire 10 000 euros par mois, on va constituer tout le tableau d'objectifs en fonction du cash que vous voulez faire. Pour les personnes ici qui font déjà de l'oseille, si jamais ça vous prend la tête, vous me le dites et j'accélère un petit peu. Mais j'essaye de donner un truc qui va servir à tout le monde. C'est important. Moi, il y a un truc que je crois, enfin moi en tout cas, dans ma vie, j'ai jamais fixé un objectif à plus d'1 trimestre. Je trouve que c'est de la branlette. Il y en a qui me suivent, il y en a qui ne me suivent pas. Moi, dans ma vie, ce que j'estime, c'est qu'au-delà d'1 trimestre, je suis en incapacité de prévoir quoi que ce soit. Parce que j'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé de prévoir des trucs à 6 mois, 1 an, et dans 100% des cas, j'ai eu tort. Donc à partir d'aujourd'hui, sur mes objectifs perso, en tout cas, c'est dépendant de nos objectifs de boîte. Je vois JP qui commence à grimacer au fond, je sais. Pour les objectifs perso, en tout cas, j'estime qu'au-delà d'1 trimestre, ça n'a aucune valeur de commencer à stacker des trucs. Donc l'idée, c'est que si tu veux faire 10 000 par mois, il faut faire 30 000 en 1 trimestre. On est OK là-dessus? Donc l'objectif, c'est 30 000. On va découper. Méga, c'est le mensuel, donc 10 K par mois. 10 K par mois. Macro, c'est hebdomadaire, 2005. 2,5 K. Et micro, ça dépend du nombre de jours que vous travaillez dans la semaine. Si vous travaillez 5, vous coupez 2,5 par 5, etc., etc. Et personnellement, ouais, je sais, mais je ne vais pas l'écrire. Comme ça, au moins, tu vois, tout le monde peut mettre ce qu'il veut ici. Et en fait, l'idée, c'est que moi, perso, quand j'ai fait ça, vous voyez si ça vous sert ou pas, mais moi, quand j'ai fait ça, ça a changé ma life. Juste cette ligne-là. J'ai même pas encore foutu les récompenses, j'étais comme un dingue. Parce que je me suis dit, en fait, faire 10 K par mois, c'est pas faire 10 K par mois. C'est faire 300 € par jour. En gros, 330 € par jour. Et là, c'était vraiment game changer. J'étais bien parce que je me disais, aujourd'hui, je sais prendre des appels, prendre 10% de com, faire 3 closings à 1000, prendre 300 balles dans ma poche, c'est un truc que je suis en capacité de faire. Et moi, ce qui m'a beaucoup angoissé hier quand vous avez parlé, c'est que j'avais l'impression que vous avez des objectifs de dingue, vous voulez changer le monde. Et alors ça, c'est ouf. Et j'en ai discuté avec Oussama, et il y a une phrase qu'il a dit et que tout le monde a repris. Tout le monde veut être millionnaire dans sa vie, mais personne n'est prêt à faire des actions de millionnaire aujourd'hui.
Et comprenez que si vous voulez faire 1 million d'ici 10-15 ans, ça commence par savoir encaisser 300, 400, 500 balles tout de suite, maintenant, aujourd'hui. Et moi, ce que j'ai juste envie de faire, c'est de mettre un peu d'immédiateté dans votre business. Parce que ici, j'en vois qui ont des projets, qui cherchent des châteaux, qui font des trucs de ouf, sur le très long terme, mais qui n'ont pas réussi à encaisser d'oseille encore, tout de suite, maintenant. Et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, donner un petit peu de vélocité. Et ensuite, l'idée, une fois que vous avez vos objectifs, c'est les récompenses. Moi, ce que je conseille, c'est ici de se mettre un truc qui fait très mal. Je vous donne un exemple. J'ai coaché un mec qui gérait une PME en France, et c'était une galère, il n'arrivait pas à gérer lui-même et tout. Et je l'ai coaché un peu en productivité. Parce qu'en fait, qui je suis moi pour coacher un mec en productivité? En gros, j'ai créé, donc vous connaissez, qui connaît ici la stratégie Deep Work? Le Deep Work, il y a un livre qui t'explique comment mettre en place une stratégie qui te permet d'être ultra efficient en l'espace de 45 minutes et d'exécuter le job qu'un mec normal peut faire en l'espace de 4 ou 5 heures. C'est très smart comme méthode. Et moi, je me suis dit, ça c'est pour les tâches créatives, le Deep Work qui demande beaucoup de focus. Ma question, c'était de me dire, moi je forme et je coach des mecs qui font de la prospection, qui font du travail commercial. Comment est-ce que je peux créer le Deep Work du commercial? Et j'ai créé le Superficial Work, qui est l'inverse même. C'est-à-dire le travail superficiel. Et j'ai créé une méthode qui permettait en l'espace de 30 minutes de reach out 100 personnes. C'était à l'époque, entre guillemets, parce que, encore une fois, c'est une galère quand moi je dis ça, tu vois, les gens ne me croient pas. Où, du coup, je contactais des boîtes et je leur disais, les gars, vous avez des systèmes qui ne fonctionnent pas, je vais vous mettre 5 prospecteurs en place, ils font 100 reach out à la demi-heure. Donc 500 personnes par demi-heure prospectées. Tu les fais travailler sur 6 heures, c'est une arme nucléaire, la boîte. Et ça a bien marché. Donc j'arrivais à choper des coachings en productivité. Et en gros, lui, c'était un papa poule. Mec qui adore ses gosses, etc. Et je lui dis, c'est très simple. Tu as ton objectif ici qui a un point d'interrogation. Dans la mesure où tu n'arrives pas à l'atteindre, tu ne vois pas tes gosses le soir. Du coup, c'est plutôt une punition qu'une récompense. Exactement. C'est pour ça, tout à fait. Dans la mesure où tu n'arrives pas à l'atteindre, tu n'as pas ça. Tu te supprimes quelque chose. Tu les vois si tu réussis. C'est pas vraiment une récompense pour moi. Ah bah pourquoi? Voir ses enfants, c'est pas une récompense pour toi? Bah en fait, je considère que la récompense, ça doit être un ajout positif et pas un truc que j'enlève que j'avais déjà. Je le vois comme... Je comprends. Parce que toi, ton cerveau, il est attiré par. Ouais. Et en gros, tu dois comprendre que le cerveau humain, il est bien plus sensible à l'aversion, à la perte que par l'attirance du gain. Il y a une étude très simple qui a été faite par le MIT. Tu donnes 1 000 $ à un mec et sa sécrétion de dopamine, elle est bien inférieure que la sécrétion de cortisol qu'un cerveau humain sécrète quand il perd 1 000 $. Donc ça explique qu'en gros, toi, tu es peut-être un cas à part, tu vois, sans doute. Mais je veux dire, la grosse partie, c'est le fonctionnement. Donc moi, ce que je propose, c'est que cette récompense ou des récompenses-là soient très compliquées, où vous pouvez tout faire. Privation de sommeil, pas voir les enfants, des trucs qui sont vraiment durs. Parce que là, mec, il n'y a plus rien à faire. Quand tu dis, écoute, ouais, vas-y, je vais pas manger de glace, c'est mon truc, je m'empêche d'aller manger une glace. Tout le monde s'en tape d'aller manger une glace. Par contre, si tu as le cran de te dire, dans la mesure où j'atteins pas mon objectif, je vois pas mes gosses ce soir, mec, tu vas tout faire pour atteindre. Tu vas tout faire pour aller choper l'objectif. Tu vas déplacer des montagnes. Et cette hargne-là, cette rage, je vous jure que ça fonctionne. Parce que je l'ai fait fonctionner sur des dizaines de personnes. Et ensuite, là, mettez-vous des objectifs sympas, tu vois. Partez en week-end ou regardez un film sympa, allez faire un saut en parachute ou prenez-vous 2-3 jours de vacances au bord d'un lac. Et là, vous faites ce que vous voulez. Et en gros, moi, juste, je vous partage ce tableau. Je souhaite que ça vous partage et que vous ressentez ça comme de la valeur. Parce que moi, quand je faisais pas d'oseille, c'est ce truc-là qui m'a permis d'en faire. En me disant, j'arrive pas, c'est compliqué pour moi. Je me mets un truc que j'ai envie de choper chaque trimestre et je le découpe pour savoir ce que j'ai à faire tout de suite maintenant. Des actions quotidiennes à mettre en place. Et moi, je faisais de l'appel, donc c'était simple. Je savais combien d'appels je devais prendre avec tel taux de conversion pour faire tant d'argent. J'avais juste à faire des multiplicatifs et à la fin du trimestre, j'avais fait mon cash. Ok? Si vous voulez utiliser, vous utilisez. Sinon, vous faites partie.